Allez, c'est parti. Maintenant que tu as bien compris le pouvoir du web coding, on va faire quelque chose de très concret. On va tout de suite générer ta première application pour avoir donc une vraie base de travail et surtout pour que tu vois à quel point c'est très simple. Donc avant d'ouvrir Base 44, tu dois juste comprendre une chose. Tu ne vas pas créer une application. Tu vas décrire un problème et un résultat et c'est Base 44 qui va se charger de faire le reste. Donc premièrement, vous allez vous rendre sur Base 44, vous pouvez cliquer sur ce bouton directement, .fr pour avoir la landing page en français. Et là, je vais vous donner donc une structure parfaite pour prompter sur Base 44. Donc comme je vous l'ai expliqué, vous ne dites pas, vous n'expliquez pas, vous n'allez pas mettre par exemple 50 prototypes d'applications pour faire le projet, vous allez juste dire quel est le but de l'application et à qui elle s'adresse. Donc là, dans notre cas, donc le mec qui faisait le footing, son problème c'est qu'il ne suit pas ses performances. Et lui, il veut voir ses progrès. Parce qu'en en fait, on ne peut pas faire de progrès si on ne fait pas de tracking. On ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. Donc lui, il a besoin d'avoir un tableau de bord pour voir en fait ses performances, tout simplement. Donc là, le prompt, ça deviendrait « Je veux créer une application pour une personne qui fait du footing. » Donc, hop. Et qui a le problème suivant. Donc, son problème, c'est qu'il veut suivre ses performances. Qui fait du footing et qui veut suivre ses performances. L'objectif est de lui permettre donc, de suivre, d'enregistrer, donc de suivre, de sauver ses séances et de voir son évolution dans le temps. L'app doit avoir une interface simple avec un tableau de bord. C'est parti, on lance le prompt. Donc, on colle le prompt, on le lance et ce qui est fou, c'est qu'on ne part plus d'une simple page blanche, on obtient une structure, une base de données, des écrans, une logique de travail. 80% du travail en fait est déjà fait, 80% de la logique est déjà préparée. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il s'est tout de suite mis au travail. Avec le prompt, il a commencé, donc tableau de bord, enregistrement des séances, historique. Donc là, voilà, là, il code, tout simplement. Et pour ceux qui ont déjà travaillé dans le milieu, qui ont déjà fait des applications, vous savez à quel point il y a eu du temps perdu sur le développement d'applications. Vous savez à quel point il y a eu de l'argent perdu dans la création d'applications. Et tout ça pour des résultats pourris, en fait, des applications qui étaient nulles. Et le pire, c'est qu'il y a encore quelques mois, une application, ça coûtait 20 000 € au bas mot pour quelque chose de pourri. Et donc, vous faisiez appel à 50 agences, une agence de design, une agence UX, une agence pour les mock-ups, une agence pour le prototypage, une agence de dev. Il fallait faire des rallonges de budget. Enfin, c'était vraiment quelque chose de long, en fait. Ça sortait pas en un claquement de doigts, en 2 jours. Et en fait, quand le produit sortait, vous rendiez compte qu'il n'était pas adapté à votre audience et que vous n'aviez pas de product market fit. Donc au final, c'était vraiment très compliqué. Là, aujourd'hui, vous avez quelque chose en fait de délivrable tout de suite. Vous pouvez délivrer vite, tester vite et itérer très rapidement. Là, en 2 minutes, on a l'application qui est terminée. Donc là, on va voir le résultat. Donc, il nous a sorti une application qui s'appelle RunTrack avec une seule petite page de dashboard, nouvelle séance, distance totale, donc nouvelle séance pour ajouter les séances et on va tout de suite lui dire ajoute des données test. Donc ce qui est vraiment exceptionnel, c'est que là, on a tout de suite quelque chose de fonctionnel, de qualitatif et même quelque chose de monétisable si on va vers là. Donc
Maintenant, fais-le, écris ton prompt pour ton projet, pour le problème que tu résous, même si c'est imparfait, ça va t'aider à concrétiser ton projet et à avancer dans celui-ci. Donc dans la prochaine vidéo, on verra comment monitorer l'application. À tout de suite.